Bonsoir Pierre Santini, qu'avez-vous pensé de ce débat auquel vous venez d'assister? J'ai été très content parce qu'il était dynamique. Il montrait les ressemblances qu'il y avait chez ces 7 candidats, qui sont des candidats de gauche, et personne ne peut dire le contraire, et qui en même temps, avec leur personnalité, avec leur point de vue, amenaient des nuances qui sont très intéressantes, qui vont faire débat dans le pays. Moi, ce que je souhaite, c'est que, à l'occasion de cette présidentielle, il y ait les débats de fond et non plus simplement des critiques systématiques sur tout ce qui est fait. Moi, j'ai envie qu'on se mette, même entre la droite et la gauche, j'ai envie qu'on débatte sur les idées et que les meilleures idées sortent pour le bonheur public, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Moi, j'ai 10 enfants et petits-enfants derrière moi. Je pense, quand je m'intéresse à la politique, m'intéresser aussi à leur avenir. Et donc, j'espère que cette campagne pour la présidence de la République va permettre aux citoyens français, à tous les citoyens français, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, leurs idées, etc., de s'affronter pour essayer de créer un meilleur possible pour demain. Voilà. Vous soutenez un candidat, à titre personnel? Oui, mon candidat, c'est Manuel Valls. Que pensez-vous, ce serait ma dernière question, de l'état de la gauche? Après 5 ans, elle est très critiquée, sur notamment le Front Social. Qu'en pensez-vous? Moi, si vous voulez, je suis très perturbé parce que j'ai été un citoyen de l'Union de la gauche. Et là, il y a une désunion de la gauche que je ne comprends pas, que je n'accepte pas. Mais j'espère qu'à l'occasion de cette campagne présidentielle, la gauche va pouvoir trouver le rassemblement que tout le monde souhaite et qui lui donnera toute sa force. Merci, Pierre Santini. Attention au trottoir. Attention le véhicule. Veuillez, excusez-nous. Merci. Cyril. On va les laisser rentrer. On laisse passer madame. Voilà. Cyril, merci. Au revoir, monsieur Valls. Merci à tous. Bon, dites-moi, en tout cas, vous êtes un vrai socialiste, vous avez été 3 ans Premier ministre et vous retrouvez au même niveau que Benamias et Millet, c'est courageux. Oh là là, c'est bon, allez. Je crois qu'il est encore Premier ministre, il accepte. On laisse venir. Est-ce qu'on peut juste vous demander comment vous avez vécu votre prestation ce soir? Est-ce que je mets la capuche? J'ai trouvé que l'exercice collectivement était plus fluide, c'était un peu plus rythmé, plus fluide, peut-être qu'on était tous un peu plus détendus aussi. Donc je pense que c'était peut-être plus agréable à regarder, mais je n'ai aucune idée de la perception des téléspectateurs, s'ils ont trouvé ça mieux ou pas. Donc, mais bon, moi j'ai eu l'impression d'avoir pu dire sur quelques sujets importants mes propositions. Je suis plutôt content de voir que ce sont souvent autour de mes propositions que les débats s'organisent. Donc c'est la preuve que ce que j'ai formulé depuis le début de la campagne a du sens. On a notamment entendu vos propos à l'égard de Manuel Valls, le fait qu'il soit porteur d'un quinquennat et du fait d'avoir mené ce pays. Vous êtes un peu plus à l'offensive sur ce point-là? Je ne me souviens pas d'avoir... Qu'ai-je dit de particulier? Non, mais on a des débats avec Manuel. Personne n'ignore qu'on n'est pas d'accord sur l'usage de l'argent public quand il est distribué aux entreprises et que moi je considère qu'il est distribué sans conséquence sur l'emploi. Donc on a des débats et ça s'entend sur différents épisodes où on a évoqué la République, l'identité et les débats sur l'identité nationale. Moi je ne suis pas d'accord avec les positions qu'il a pu défendre. Donc ça c'est pas nouveau non plus. Donc ça peut s'entendre à certains moments. Mais là franchement on n'est pas... il n'y a pas une grande surprise de savoir que la gauche de Manuel Valls n'est pas exactement la même que la mienne. Alors, autre question, certains ont plus remarqué vos dissensions avec Arnaud Montebourg. Certains parlent d'un match dans le match entre vous et Arnaud Montebourg. Est-ce que ce vous soir pensez? Écoutez, peut-être, moi j'ai pas vécu ça du tout comme ça. On a effectivement sur la transition écologique, je suis sans doute plus ambitieux qu'il ne l'est. Il n'est pas sur la légalisation du cannabis, je le suis. Il est pour un service national, militaire obligatoire, je ne le suis pas. Bon, ça, on le sait depuis longtemps. Mais non, moi beaucoup de... Arnaud, ça reste un ami, quoi qu'il se passe. Donc il y a eu des débats, mais bon... ne semblait pas être particulièrement vif. En gros, votre objectif dans ces débats, c'est d'exprimer quoi, d'imprimer quoi dans l'esprit des Français? De continuer à défendre mes idées. Et ce que je fais, j'essaie de faire avec constance et je le ferai demain soir à Clermont-Ferrand. Juste une dernière question, Benoît Hamon, pour la suite, qu'est-ce que vous voulez faire? Bonsoir. Selon vos proches que j'ai contactés par texto, vous avez été jugé plus offensif ce soir. Certains disent que vous êtes enfin rentré dans le match, que c'est plus un match à 3 mais un match à 4.
Ça, c'est vous qui le dites, vous faites les commentaires que vous voulez, hein. Moi je Ce sont ne les change commentaires pas. de vos soutiens. Bon, c'est possible, je ne les ai pas vus, donc moi ils m'ont pas... Donc vous savez, c'est très simple. C'est tout à fait normal que vous commentiez les prestations des hommes politiques, puisque c'est votre métier. Mais moi, ce n'est pas mon métier, donc je ne me commente pas moi-même tout le temps, ni mes camarades. Très bien, vous en parlerez avec lui. Mais moi, je ne suis pas là pour me commenter. Est-ce qu'on peut m'amener à la voiture? On va vous commenter, on va vous commenter. Ah bah, On va vous voilà. commenter. Comment ça va? Ça va bien. J'ai l'impression que Je l'ai trouvé bien, mais vous ne serez pas surpris. Mais je trouve que c'est un débat. On a pu discuter pendant 15-20 minutes d'un certain nombre de thématiques, ce qui n'avait pas été le cas dans le premier débat. Je trouve qu'il y a des convergences qu'on voit bien entre les 6 candidats et la candidate. C'est ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui sort de cette primaire sorte vraiment par le haut. Parce que le travail, il ne sera pas fini. Le travail, il est après, dans la vraie présidentielle. Voilà. Et donc, je trouve que ça s'est bien tenu. Et que j'espère que le troisième débat se tiendra aussi bien. On en parlait tout à l'heure, certains vous ont jugé un peu décalé. Dans le discours, vous m'avez répondu, je vous cite, c'est très bien d'être décalé, tant mieux. Vous apportez quoi dans un débat comme celui de ce soir, par exemple? Je me répète, et donc je vais encore me répéter. Oui. Ce que j'apporte dans ce débat de ce soir, d'abord, c'est mon naturel, très bien, ça vous avez compris. Et deuxièmement, c'est l'idée que j'ai d'une majorité progressiste. Vous avez bien entendu que tous les autres restent sur une majorité progressiste, très gauche-gauche, très... on ne bouge pas les lignes. Moi, j'apporte dans ce débat, et je le refais à chaque fois, et je le referai jeudi, l'idée d'un arc progressiste et écologique extrêmement large, qui joue sur plein d'électorats que j'appelle progressistes. Face à la majorité, on voit très bien comment on peut la faire, face à une majorité plus que conservatrice autour de M. Fillon, et pire, une majorité qui pourrait se faire autour de Madame de l'extrême droite. Dans ce cas-là, voilà ce que j'apporte. Après, on a pu voir ce soir que j'ai un programme, que je sais le défendre et qu'il n'y a pas un thème sur lequel Jean-Luc Benamias n'a pas des propositions réelles à faire, même si ces propositions peuvent retrouver des convergences avec des propositions des autres, et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Montebourg, bonsoir. Quelle est votre prestation de ce débat ce soir? Ce n'est pas à moi de juger, mais on voit bien qu'il y a une gauche volontariste, une gauche qui veut reprendre en main le destin du pays. C'est la tradition politique que je défends dans ce débat. Je suis heureux de pouvoir marquer des points. Il y en a qui ont été marqués ce soir. Vous avez vous-même dit il y a quelques jours que vous seriez plus à l'offensive. On vous a peut-être moins attendu là ce soir, moins offensif que ce qu'on pouvait imaginer. Quel est le message que vous voulez, quelle image vous voulez imprimer lors de ce débat? Qu'on peut faire beaucoup quand on le décide, et que, à force d'abandonner, de renoncer, d'abdiquer, eh bien la gauche disparaît de l'histoire. Or, le peuple de gauche a besoin, et les Français aussi, pas que les gens de gauche, y compris les gens qui n'ont plus d'appartenance partisane, ont besoin de la politique, et que la politique soit plus forte que le reste de l'économie et beaucoup d'autres choses. Je vais vous répercuter l'analyse de proches de Manuel Valls. Ils estiment qu'il y a un match, dans le match entre vous et Arnaud et Benoît Hamon, et ça les arrange. Est-ce que vous comprenez cette analyse? Écoutez, je ne m'intéresse pas tellement à toutes ces histoires. Les matchs dans les matchs, c'est trop compliqué pour moi. Ce que je sais, c'est que je défends mes idées, et je suis très content qu'on ait pu tous le faire ensemble, parce que c'était un débat très intéressant. Merci. Merci. Chacun a présenté ses propositions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire systématiquement, de répondre aux questions par mes propositions, et puis aussi marquer les différences, peut-être plus que lors du premier débat. Et j'espère que celles et ceux qui nous ont regardés auront pu entendre nos propositions et pourront choisir sur la base des propositions, mais aussi auront pu y voir plus clair sur les différences qui existent, et c'est normal, entre les différents projets. Je pense sur l'écologie, par exemple, sur l'énergie, sur le développement des énergies renouvelables, sur le fait de faire des économies d'énergie dans notre pays, de lancer vraiment ce grand chantier qui créera des emplois et de l'activité économique. Là, les Français ont pu voir la différence très nette entre mon projet, qui est très clair, et ceux des autres. En effet, François de Rugy, vous vous êtes fait remarquer, notamment sur l'uranium, un ton assez ferme. Jusqu'où vous voulez aller dans cette primaire? Quel est votre rôle? Quel rôle vous voulez jouer? Moi, je veux que l'on soit clair, et je veux pousser les uns et les autres à clarifier leur position. On ne peut pas continuer à dire sur le nucléaire, par exemple, que c'est l'indépendance énergétique de la France, alors que c'est un énorme mensonge. Il y a eu trop de mensonges, d'ailleurs, autour du nucléaire en France depuis trop longtemps. Et donc, si ce débat est l'occasion de progresser dans la vérité, dans le réel
réalisme. Il faut regarder les réalités en face. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est une fuite en avant avec d'ailleurs un danger de mort pour EDF qui est en situation financière très difficile, très délicate. Il ne faut surtout pas rajouter de l'endettement à EDF à cause du nucléaire. Eh bien, tout cela, nous n'avons pas d'ailleurs pu le développer autant que je l'aurais souhaité. De même que sur la pollution de l'air, nous n'avons pas pu tous parler de ce sujet pourtant extrêmement important pour la santé des Français. La question de la santé et du lien entre la santé et l'environnement n'a pas non plus pu être traitée. J'espère qu'on pourra traiter ces différents sujets lors des prochains débats, du prochain débat. Merci beaucoup. Allez, hop, cette fois. Monsieur de Rugy.